séparés par un mensonge. Nalani, fille d'un guerrier respecté, était connue pour sa douceur et son rire qui apaisait même les anciens. Séfu, lui, était un jeune protecteur du bétail, humble mais courageux, un homme que personne ne remarquait vraiment, sauf elle. Un soir, sous un ciel pourpre, elle lui offrit un bracelet qu'elle avait tissé de ses mains. « Tant que tu porteras ceci, je saurai que ton cœur pense à moi, murmura-t-elle. Et dans ce moment simple, naquit un amour secret que personne ne devait découvrir. Le destin frappa soudain. Baraka, fils d'un chef influent, revint au village. Fort, riche, admiré et déterminé. En voyant Nalani, il tomba sous son charme et demanda sa main publiquement. Les anciens applaudirent. Son père accepta. Nalani, elle, sentit son monde s'effondrer. Car son cœur n'appartenait déjà plus à aucun autre homme que Séfu. Baraka, aveuglé par son désir, fit espionner Nalani. Un soir, il les surprit, elle et Séfu, près d'un feu mourant, en train de chuchoter leur amour. La rage envahit son cœur. Le lendemain, devant tout le village, Baraka accusa Séfu d'avoir volé son bétail. Une accusation grave. Punissable. Séfu fut capturé, humilié, blessé, sans pouvoir se défendre. Nalani tenta de parler. Elle cria son innocence et celle de Séfu. Mais Baraka, manipulateur, présenta de faux témoins, achetés par son pouvoir. Le conseil décida. Séfu serait banni pendant 1 an. Nalani, forcée d'épouser Baraka avant la prochaine lune. Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à ne plus avoir de voix. Elle comprenait maintenant que l'amour pouvait être sacrifié par l'orgueil d'un seul homme. Au matin, Nalani prit une décision déchirante. Elle se rendit devant tout le village et annonça. « Je ne serai jamais l'épouse d'un homme qui ment. Je préfère être bannie, moi aussi. » Les murmures s'élevèrent. Les regards se baissèrent. Même les anciens furent bouleversés par son courage. Baraka, humilié, n'osa pas répondre. Nalani rejoignit Séfu à la frontière du village. Elle avait tout abandonné, sauf son cœur. Séfu, blessé, ne comprenait pas. « Pourquoi as-tu fait ça, pour moi ?» Nalani prit sa main, et répondit simplement. « Parce qu'un amour vrai vaut plus que 1000 traditions. » Ils partirent ensemble, sous le soleil levant, vers une nouvelle terre. Un exil difficile, mais une liberté gagnée. Et dans leurs pas, naissaient les larmes d'un amour sacrifié, mais jamais brisé. Si cette histoire vous a touché, soutenez-la avec un like et abonnez-vous pour d'autres récits africains puissants. Votre soutien donne vie à ces histoires. Que feriez-vous si la tradition vous empêchait d'aimer la bonne personne ?